vous êtes enfants de la promesse. Amen. Est-ce que tu le crois? Et si vous le croyez, il faut dire Amen. Allez-y. Et de même, qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Crie dans la tête, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons lu comme ça qui est à l'école, qui connaissait lire, mais l'interpréter, nous ne pouvons pas le faire. Là, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Laisse que ton Saint-Esprit descende pour nous interpréter ta parole jusqu'à la fin. Les gens sont venus ici, d'autres sont malades, d'autres ont des problèmes, d'autres ont des difficultés, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Alors sois au rendez-vous, manifeste ton honneur pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Je vais intituler, parler les thèmes que je vais donner. Les enfants du pays de la promesse. Les enfants du pays de la promesse ou le fils de la promesse. Les enfants du pays de la promesse ou le fils de la promesse. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. C'était son premier fils. Le fils qui était né de la femme qui était esclave. Pour femme, parce que c'est ma servante. Tout ce que ma servante a m'appartient. Alors si je peux faire un enfant avec elle, ça serait mon enfant et ce serait cet enfant qui sera promis de la part du Seigneur. Abraham n'a pas crié à cela. Il n'a pas voulu le faire. Parce qu'il croyait que ce n'était pas ce que Dieu lui avait dit. Dieu ne change pas d'avis au sujet de sa parole. Et moi, Paul, je dis que toutes les femmes se taisent dans les assemblées de Dieu. C'est pour qui dit ça. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Amen. Mais vous allez voir les gens, ils lisent ça, mais ils vont vouloir l'interpréter. Non, ce n'est pas ça qu'il voulait dire. C'était juste pour les Coréens. C'était bon. Là où il avait dit pour les Gabonais, c'était où? Si ça c'était pour les Coréens, pour les Gabonais, c'était où? C'est qui vous êtes? Voyez? Les gens cherchent à interpréter, ils cherchent à expliquer la parole de Dieu. Or, la parole ne peut pas être expliquée. Si Dieu dit noir, il voulait dire noir. S'il dit blanc, il voulait dire blanc. Ce n'est pas à vous de changer. Ah oui, tu as quelque chose. Ne te minimise pas. Ne regarde pas ton état. Peut-être que tu ne ressembles à rien, oui. Ça, c'est selon la vie humaine. Mais le diable, dans le combat, même dans ta propre famille, on ne veut pas que tu vas sortir la tête. Même dans la société, quand tu arrives, ta présence gêne tout le monde. Oh, il faut avoir des discernements. Il faut savoir que ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Pourquoi seulement toi? Pourquoi seulement toi? Alléluia. Oui, c'est ça. Satan a dit non, 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 ce n'est pas ces gens que je voulais. Je suis venu ici, je savais que tu finiras par arriver. Enfin, tu es arrivé. C'est toi que je cherchais. Je cherchais à arracher ce que tu as. Tu te rappelles tout à fait déjà les 40 jours? On s'est croisés. Alléluia. Je pensais que le mais tu étais puissant. Je pensais ne plus jamais te vaincre. Mais finalement, tu es arrivé devant. Vois les gens là, des gens, tes filles étaient laïques. Allez, vas-y devant.
Jésus dit, tu veux jouer à ça? Montrer que je suis ton créateur. Quand on peut dire, il y a le créateur qui vit en vous. Le créateur est en toi. Quand Satan est au-dessus, mais Dieu finit par nous montrer que c'est lui le créateur. C'est pourquoi si je crois n'aie pas peur, à besoin de toi, peu importe ce qui se passe, n'aie pas peur. Ne crains rien. Tu peux dire amen à ça. Ne crains rien. Comme tu veux jouer ensemble aussi. Oh, quand Satan veut s'élever, mais c'est lui qui a fait les judo. Double pattes. Satan voit que les étoiles. Il est en l'air. Je suis le pied comme les ballons. Il y a attention, ce n'est pas l'heure. Mais ma main n'est pas à t'éliminer tout de suite. La main, je t'élimine. Alléluia. Vous voyez cela? Ce n'est pas pour rien. Nous avons la promesse de marcher sur les escorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur toute la puissance démoniaque. Et c'est là-bas que nous avons Jésus. Nous devons marcher au-dessus de ces choses. Est-ce que tu crois ça? Nous avons la promesse. Alain, il a arraché la clé. La clé de la mort et des 5 jours de mort. Jésus l'arrache. Satan n'a plus rien. Aujourd'hui, il n'a plus rien. Le chantage qu'il fait là, c'est rien. Un menteur. Il bouge seulement, il n'a rien. Il n'a plus rien. C'est là où Jésus parle libérer ces gens qui étaient emprisonnés dans les paradis. Abraham est en train de faire les cheveux de Sarah. Oui, c'était ça. Il est en train de faire les cheveux de Sarah à mourir. Alléluia. Il a rencontré le jour là quand il préparait la nourriture. Parce que Abraham dit, si vous voulez que Dieu vous rencontre, parlez de lui. Si vous voulez que les anges vous visitent, je vous d'abord des anges, parlez des anges. Quand vous parlez de Dieu, Dieu viendra vers vous. Quand vous parlez de ces anges viendront vers vous. Il rencontre avec Sarah, je crois que c'était des réunions de témoignages. Parce que chacun témoignait comment il avait vécu sur la terre. Peut-être témoigner ici. Je crois que c'est Abraham qui lève les yeux. Quand il lève les yeux, parce que les gens disent comment vous connaîtrez Dieu. Comment vous connaîtrez Dieu? Quand vous serez au ciel, comment vous connaîtrez Dieu? Non. Quand il viendra vers vous, il portera la même veste qu'il avait portée quand vous l'avez vu. Chacun reconnaîtra Dieu par rapport à son âge, par rapport à la veste que tu avais portée pour l'amener à croire. Est-ce que je me comprends? Sinon, comment tout le monde allait le connaître? Chacun nous voyait selon la manière qu'il avait vu qu'elle était physiquement. Sarah dit, Abraham dit, Sarah, ma chérie, lève un peu les yeux. Regarde l'homme qui arrive là. Tu te souviens, Sarah? Ce jour-là, 12 heures, sur le chêne des membrées, quand on était assis, moi je prenais l'air sous l'arbre. Et toi j'étais à la cuisine là-bas. J'ai vu ces 3 choses passer. Et celui qui était au milieu, où je suis parti me prosterner, regarde, il ressemble à cet homme. Ça, l'homme qui avait dit que tu avais ri quand j'étais derrière la tente, à la cuisine, qui t'avait discerné, tu te rappelles encore? Oui, je me rappelle, dit, bon, regarde un peu l'homme qui arrive là. Est-ce qu'il ne ressemble pas? Il dit, oui, chérie, c'est vraiment lui. Il a habillé de la même manière. Ça doit être que lui. Amen. Daniel qui regarde. Il dit, j'avais vu une pierre descendre de la montagne sans le secours de pied de mer. Cette pierre a écrasé la statue et s'est implantée à remplir tout la droite. Et quand je vois cet homme venir, il ressemble à cette pierre que j'avais vue. Chacun me chavait de go. Il s'est abattu, il dit, mais regardez-le là. Quand on était dans la fournaise Satan, alors que ça brillait, il y a un homme qui était
mené, vous avez combattu, vous êtes avec moi, vous m'avez soutenu, chacun son désir. Ce maintenant, on doit quitter ici. On doit remonter et aller là où moi je vais être. Il les a libérés, les autres sont restés. Quelqu'un peut dire amen à cela? C'est de ça que je voulais parler alors. Lors, après cette résurrection, là il avait déjà remis les clés à Pierre. Mais les clés qu'il avait pris dans le séjour des morts chez Satan, il est monté avec ça. C'est lui qui a ces clés-là. C'est pourquoi chacun de nous ici, on ne connaît pas quel jour on va partir. Ça peut être par un accident, ça peut être par le voyage, ça peut être par la maladie, peu importe. Oui, c'est le Seigneur. Allez-y, frère. Il a dit, j'ai les clés de la mort et du séjour de mort, mais celle du royaume, mais pas celle du royaume, car elle avait été donnée à Pierre. Amen. Mais pas celle du royaume. J'ai les clés de la mort et du séjour de mort, mais pas celle du royaume. Celle du royaume a été donnée à Pierre. Oui. Eh bien, il a dit, Pierre, tout ce que tu délieras sur la terre, je le délierai dans le ciel. Tout ce que tu lieras sur la terre, je le lierai dans le ciel. Donc, il se tient là avec les clés pour ouvrir au monde cette chose bénie. Et il est là, les clés dans sa main. Et les gens demandent, c'est Pierre avec les clés du royaume. Alléluia. Ce qui lui a été donné, ça a été confirmé le jour de la Pentecôte. Après 10 jours de l'attente, à 9h du matin, il y a eu un bruit impétueux, un vent impétueux qui a balayé la salle. Les langues, l'ensemble de langues de feu qui voulaient être sauvés. Ils sont venus, ce sont entourés ces gens. Ils ont vu la manifestation de Saint-Esprit. D'autres disent non, ces gens sont fous. D'autres disent non, ils ont mis les mains. D'autres disent non, c'est là. Et Pierre qui avait la clé, c'est lui qui avait la solution. Il s'est levé et dit, ces gens que vous voyez, ils ne sont pas ici. Car c'est ici l'accomplissement de ce que j'avais parlé à Joël, que dans le dernier jour, j'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Prophéties et filles prophétiseront. Premiers auront des songes et les jeunes gens auront des visions. Dieu vous a envoyé son sauveur, mais vous l'avez crucifié. Vous l'avez livré entre le mains des impurs et vous l'avez tué. Mais Dieu avait parlé de lui, qui ne laisserait pas son sang par la corruption. Et le troisième jour, il a été ressuscité. Il est monté au ciel et c'est son esprit qui est descendu sur ces gens, comme vous voyez, comme vous l'entendez. Une prédication de 15 minutes, mais qui était puissant, qui était fort. Les gens étaient vivement touchés. Il dit Pierre, si tu prêches ici, c'est que tu as la solution. Pierre, écoutez, la solution déjà de ta famille, c'est entre toi. Les choses que tu cherches de solution là, la solution ne viendra pas d'ailleurs. C'est toi qui as la solution. Tu as la remède à la maladie. Tu vas dire, maman, là, cela. Oh frère, que ferions-nous? Pierre dit, il avait la clé. Il dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le coup. C'est ça la fête. Pour les pardonner vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont trop loin. Allez-y, grand nombre. Allez-y, frère. et les gens demandent, que pourrons-nous faire pour être sauvés? Maintenant, quoi que l'apôtre leur dise de faire, Dieu est forcé de le reconnaître dans le ciel. Quoi que l'apôtre leur dit de faire, même si c'était il fallait se rouler au sol, Dieu n'était pas obligé d'accueillir. Est-ce que je comprends? C'est il fallait mettre qu'il faut sauter seulement 3 fois. Comme c'est Pierre qui a parlé. Écoutez, qui était Pierre? Pierre aujourd'hui, il est comme un ambassadeur dans un pays. Un ambassadeur représente le président. Il ne représente
gabonais en France, l'État gabonais en Amérique. Quand l'ambassadeur signe, son pays d'origine a l'obligation de reconnaître ça. Est-ce que les gens me comprennent ici? Et vous devez savoir que chacun de vous, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez un ambassadeur. Vous êtes l'ambassadeur de Dieu dans votre famille. Tu es l'ambassadeur de Dieu dans l'église. Tu es l'ambassadeur de Dieu dans ton quartier. Je parle aux gens qui se reconnaissent. Ce que toi tu dis, le ciel doit l'éprouver. Parce que tu le représentes. C'est pourquoi n'ayez pas honte de parler de Dieu. N'ayez pas honte. Vous avez quelqu'un qui est malade. Imposez les mains. Priez pour la personne. Vous avez l'autorité. Celle qui vous envoie. Peu importe ce que Pierre devait dire, le ciel était obligé de confirmer. Parce qu'on l'avait déjà remis l'autorité. Allez-y. Alors Pierre a dit, répondez-vous, chacun d'entre vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pas vrai? Et voilà la raison pour laquelle, dans le ciel, les clés n'ont tourné en aucun autre nom, aucune autre manière, aucune autre forme. Elle a tourné sur la terre, et elle a tourné dans le ciel. Ou alors Jésus n'a pas tenu sa parole envers Pierre. Et partout dans la Bible où ils ont été baptisés après ça, ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui s'étaient fait baptiser avant ont été obligés de venir se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ pour recevoir le Saint-Esprit. C'est celui-là qui est le bon. Et c'est encore pareil. Amen. C'est encore pareil. Restez là. Pierre a reçu les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Quand Christ est ressuscité, le troisième jour, il a remis, il avait les clés de la mort et du séjour des morts. Pierre se tient là avec les clés du royaume des cieux. Si vous voulez aller au ciel, il faut suivre l'homme qui a les clés. Amen. 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 Si vous allez au ciel, vous faites quoi? L'homme qui a les clés. C'est lui. Il faut suivre l'homme qui a les clés. Pierre, Paul, Irénée, Colomba, Martin, Wesley, William Branham. Ce sont des gens qui Dieu a donné les clés. Pour chaque âge, pour chaque génération. Là, je parle de nous les nations. Parce qu'il y a une différence entre nous les nations et le juif. Les juifs, ils ont leurs prophètes. Les nations ont leurs prophètes. C'est pourquoi Pierre ne pouvait pas aller chez le païen. Parce qu'on l'avait interdit. Quand il a voulu partir là-bas, il a besoin de Corneille. C'était un problème. Il dit non, je ne peux pas manger ce qui est impur. Dans la prison qu'il avait vue. Jusqu'à ce que tu as dit, vas-y. Mais Paul avait une mission internationale. Paul était l'apôtre des nations. C'est pourquoi, quand tu es chrétien et que tu minimises Paul, je ne sais pas quel challenge les chrétiens. Parce que Paul, c'est notre fondement. Paul, c'est le pilier des gens des nations. Celui qui a mené l'évangile chez les nations, c'est Paul. Il disait pas non, ça c'est Paul qui avait parlé, ça c'est Paul. Mais il y a quelle différence? Il y a quelle différence? Frère, c'est pour dire que non, les gens des gentils nous sont spéciaux. Parce que, entre tous les apôtres, l'apôtre le plus puissant c'est Paul. Il n'y a pas un apôtre qui dépasse Paul. Même Pierre. Même Pierre ne dépasse pas Paul. Parce que, et ils ont vu Jésus physiquement. Ils ont parlé avec lui physiquement. Mais après la mort, la résurrection, l'enlèvement, sur le chemin de Damas, Pierre l'a vu dans son état glorifié. Et c'est dans cet état-là qu'il vient faire la commission Paul. Quelqu'un peut dire amen à cela? Paul, c'est un grand pilier. C'est pourquoi je suis fier de ce message.
c'est le Paul maintenant. Parce que Branham était sous le ministère de Paul. L'ange nous dit oui, c'est de Paul rempliront pas le jugement. Il est gloire à Dieu. Si c'est de Paul ange, les miens entreront aussi. Dans ce fils de promesse ici, il y a des filles du pays. Oh, je parle aux filles du pays. Je parle aux fils du pays. L'homme du pays a dit, il y a le fils du pays, il y a l'homme du pays. Est-ce que vous êtes là? Il y a le fils du pays, il y a quoi? L'homme du pays dit, si c'est de Paul, le mien, alléluia, le mien aussi entreront, car je prêche exactement comme Paul. Oh, fils du pays, bientôt nous ferons chez nous. Amen, amen. Son message nous vivifie. Les messages de ces 7 messagers nous vivifient. Les messages donnent la vie. Parce que le message c'est la puissance d'attraction. Vous n'êtes pas devenu enfant de Dieu aujourd'hui. Vous êtes enfant de Dieu mais mort. Les Jean-Baptiste modèles. Les Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth, mais mort, pas de vie. Il a fallu une visitation. Alléluia. Il a fallu un embrassement. Quand Marie, à qui avait la vie la sémence, est allée auprès d'Élisabeth l'église. Alléluia. Qui avait l'enfant de Dieu de mort. Mais ce contact-là, et la femme spirituelle. La femme qui donne la vie, c'est la femme spirituelle. Et la femme spirituelle, parce qu'il reçoit la visitation. Quand il s'agissait où Dieu dans la chair devait visiter Abraham, Agar n'y était pas.
tu es là, tu te bats. Dans la délo, tu n'es pas stable. Parce que tu es mort. Mais pour avoir la vie vient en suivant le message de l'homme. Ce n'est pas pour rien. Il y a eu un jeune homme riche qui avait rencontré Jésus. Il priait aussi comme toi. Il partait à l'église aussi comme toi. Mais il avait compris qu'il lui manquait quelque chose. Qu'il n'avait pas la vie éternelle.